Didier nous a prévu un joli programme sur 3 jours. J'avoue qu'on n'a pas traîné. On a eu le temps de tout faire, voire même une visite imprévue dans un élevage d'escargots. Et c'est à Corcelles que Catherine et Alexandre Blanc et les sciculteurs nous accueillent. Oui. En fait, ils s'élèvent en une saison, en 4 mois. On les met mi-mai, quand j'ai semé toute la végétation, les radis, tout ça. Donc tout l'hiver, il n'y a rien du tout dans les parcs. Et en fait, on part avec des petits nés de 8 jours. Après les seins de glace, donc deuxième quinzaine de mai. On lance nos petits dans les parcs. Il faut tout que j'ai préparé, les structures. En fait, les structures, c'est ça, ça leur sert de surface de collage, en fait. Support, ouais. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Et ça leur sert en fait pour le repos pour la journée. En fait, pour qu'ils soient à l'abri. Et là, maintenant qu'on arrive en fin de saison, vous voyez la différence. Donc là, c'est pour ça que les ramassages sont très longs au début. C'est que là, on ramasse tous les escargots qui sont bordés. Bordés, c'est-à-dire, ils commencent à faire... Ah oui, d'accord, un espèce de petit rebord. Un petit rebord, comme une visière de casquette, et la coquille est très dure. Donc là, c'est des escargots qui sont en maturité, qui ne grossiront plus. D'accord. Tandis que celui-là, qui a quasiment la même taille, la coquille est toute lisse, et si on touche, elle est molle au bord. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fini sa croissance. Et cet escargot, il peut continuer à grossir. D'accord. Là, il faut pas se barrer. On met tout ce qu'il faut pour... donc là, il y a les filets. Vous voyez, il y a des filets. En fait, ça c'est des filets exprès. Il y a un premier volant là. Donc en fait, ils montent. Ah oui, ils sont pris un peu. Ouais. Ils sont pris. Donc le volant retombe. Ouais. Sauf qu'avec la pluie, là, ça retombe. Donc il y a 4-5 ans, on avait essayé la barrière chimique. Là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis ça. En fait, c'est un mélange. Barrière chimique, c'est un grand mot. C'est de la graisse, du gros sel et du savon noir. D'accord. Ah ouais. Ça, ils n'y aiment pas du tout. Ouais. C'est pas très chimique quand même. Non, voilà. Ça s'appelle une barrière chimique. D'accord. Sauf que ça fait pourrir absolument tout avec le gros sel. Et ah oui, oui, bah oui, le gros sel, ouais. Ça fait une acidité, ça fait pourrir le bois, tout ça. Et cette année, on a réessayé un autre truc avec la clôture électrique, voilà, avec un ruban. Voilà. D'accord. Où là, il y a plus, moins, plus, moins. Et en fait, quand l'escargot monte dessus, il va toucher le premier fil, qui en plus, il va toucher le deuxième fil en moins. Ah ouais, ça va le décharge. Voilà. Et il va descendre. Et le filet au-dessus, c'est pour les oiseaux? C'est pour c'est pour la protection anti-oiseaux. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, dans l'escargot, il y a à peu près tout qui les mange, les merles, les jets, les ah oui. Celui-là, il a la même taille, il est pas prêt. Ah oui, pas loin, mais pas prêt. Ah oui. Oui, c'est pour ça que c'est super long, parce qu'on trille jusqu'à fin septembre, début octobre. D'accord. Tout ce qui est prêt et tout ce qui est pas prêt. Et les autres, on les laisse. Voilà. C'est ce qui est long. Quand vous dites long, c'est combien de... Bah, on met 2 mois pour tout ramasser. Ah oui, quand même. On attaque début septembre. Et nous, on a la chance, on est bas en altitude, on a 230-240 mètres. Ouais. Donc les premières gelées arrivent fin octobre. D'accord, ok. Donc, par contre, fin octobre, il faut qu'on ait tout enlevé. Ouais. Ah oui. Et je stocke tout en chambre froide après. D'accord. Jeûner, voilà, on les laisse jeûner en sac. Comme ils sont là-bas. Ouais, j'ai vu en sac, ouais. Ouais. D'accord. Dans les caisses. Ouais. Et ce qui nous permet de décoquiller en fait tout l'hiver. Novembre, décembre. Et suivant les bonnes années, des fois on finit le décoquillage fin janvier. En fait, on est comme les vignerons, c'est qu'on n'a qu'une récolte par an. Ouais. Et il faut qu'on fasse toute l'année suivante avec le stock. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, parce qu'eux, ils passent pas l'hiver dehors. Les bébés. Ah oui, c'est les bébés. Donc ça, c'est notre parc où il y a des reproductions naturelles. Donc il y en a plein sur les filets. D'accord. Donc si tout va bien,
au mois de mai, on part d'un petit escargot. Encore celui-là, il a quasiment une semaine. Ouais. On part d'un petit escargot comme ça. Ah Au mois oui. de septembre, 6 mois après. on a un escargot comme ça. Ah oui. oui. Ah, quand même. Il Quand même. multiplie par 1000 Ah son ouais. poids. L'escargot de Bourgogne, il lui faut 3 ans pour pouvoir se reproduire. Hein. D'accord. Il y a au moins 30% de mortalité par an. 30%. Ouais. C'est beaucoup hein, quand même. Bah, c'est beaucoup. Ouais. C'est à peu Ouais, près comme ouais. nous. La moyenne française, nous, c'est entre 10 et 30. Et l'escargot, en fait, c'est comme les arbres. C'est qu'en fait, chaque pli de la coquille, vous voyez pourquoi il est strié, Oui. c'est qu'en une fait, semaine, non? C'est quoi, non? c'est sa croissance. C'est Ouais. sa croissance. À quelques jours de Quelques jours, croissance, la ouais. coquille, ça veut dire qu'il a eu tous les éléments pour pouvoir faire sa coquille. Le calcaire, le magnésium. S'ils en ont pas, vous voyez, ça fait comme un... Là, ça fait un trait qui est plus marqué. Ouais. On appelle ça les ruptures de croissance. C'est que là, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Qui lui a pas Ah plu. D'accord. Ok. Un coup de chaud, un coup, Ouais. donc il D'accord. s'est mis au repos. Et il a repris sa croissance Ah. plus tard. D'accord. J'ai mis ma belle chemise alors. J'espère que vous n'avez pas pris le bas. Vous inquiétez pas. Faites une cagnotte pour qu'ils m'en rachètent une. Ah, allez, hein, on lance à tous nos abonnés une cagnotte pour avoir une chemise. Merci à Catherine et Alexandre pour leur accueil, leur sympathie. Merci d'avoir donné de leur temps pour nous expliquer leur métier, leur passion. Je vous mets tout ça en description dans la vidéo. En attendant, on reprend la route direction la cascade de la Queue de Cheval à Saint-Claude. Mais avant tout, petite pause déjeuner et arrêt sur un joli belvédère. Après avoir fait le plein d'oxygène, on fera le plein de bonne odeur du comté. Alors, nous arrivons donc au Fort des Rousses. Je n'ai pas pu filmer à l'intérieur, c'était interdit de filmer, de prendre des photos. Mais ce fort est devenu un lieu d'affinage du comté grâce à son climat constant et ses voûtes en pierre favorisant un vieillissement optimal des meules. Si vous passez par là, allez le visiter. Cet endroit est vraiment unique. Et demain, on va trouver une fruitière ou pas Ou là, on va en trouver sur la Peut-être route là, sur Morbier. Là, on va en trouver sur la Ah route. ouais, sur la on va route, ouais, passer on peut sur la trouver. route. Ouais. Ouais. Ou là, au Rousse, ça se trouve, il y en a. Hein, Oui, il y en a une, j'ai vu. Il y en D'accord. avait une, ouais. Ben voilà. Bon, allez, on est parti. On est parti, les zouzous. On prend de la hauteur, 1323 mètres, avec le télécombi du Mont-Rond au col de la Faucille, où de l'autre côté, on apercevra le lac Léman. L'été, de très belles balades à faire. Regardez-moi ces paysages, c'est magnifique. Et quant à l'hiver, eh bien, je pense que c'est une petite station de ski, très familiale, mais fort sympathique. On redescendra de la station pour mieux remonter avec la luge d'été. Alors là, franchement, je vous recommande. Hein. C'est des frissons garantis. C'est assez impressionnant quand même.
passera la nuit aux abords d'une forêt. Le lendemain matin, visite d'une distillerie et le château de Joux. Au pays de l'absinthe, visitez la dernière distillerie de Pontarlier, l'ancienne capitale mondiale où se sont succédées 4 générations de distillateurs, de père en fils depuis 1890. Vous découvrirez l'histoire du patrimoine et des produits de qualité, apéritifs, liqueurs, eau-de-vie, de plantes, de fruits. Alors, vous pourrez déguster tous ces produits. C'est assez généreux quand même, la dégustation. Attention, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Soyez modérés quand même. Le belvédère du fer à cheval. Alors, est-ce que ça ressemble à un fer à cheval? Tu devrais t'approcher un peu plus. Voilà, hein? Didier, tu veux faire le grand saut? Putain, mais t'es con, en plus, t'as même pas touché le cou. Là, il y a le belvédère. Ah ouais, quand même, hein. On n'a pas dû passer dans le bas. Non, on a pris cette route, regarde Didier, je crois. Ah, celle-là là-bas. Ouais. Ouais. Regardez bien, juste en face, c'est le fort de Joux. Allez, on y va. Forteresse militaire, Joux est le seul exemple en France représentatif de l'évolution de l'architecture militaire sur 1000 ans. Au cours de ces 10 siècles, le château de Joux fut sans cesse agrandi, remanié, renforcé pour faire face aux progrès de la guerre et de l'artillerie. Des sires de Joux au roi de France, en passant par les ducs de Bourgogne et la couronne espagnole, le château de Joux eut d'illustres propriétaires qui le façonnèrent en fonction de leurs besoins. Un verre d'eau sera jeté au fond d'un puits, vous allez constater le temps que mettra l'eau avant d'arriver en bas. Écoutez. On va se quitter sur quelques photos, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, partager, commenter, un petit commentaire ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir nos notifications et puis eh bien on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.